Yo le plumage! Ouais, je suis de retour. Et je sais pas si je vais rester, hein, on va pas se mentir, je passe. Je trépasse. Je repasse. Non, non, j'ai pas trépassé, tout va bien, je vais bien, je me suis juste absentée. Parce que j'avais rien à raconter, voilà. J'ai pas envie de faire des vidéos juste pour vous faire des vidéos, juste pour vous faire des vues. Alors que, vu que je porte pas de culotte et de soutien-gorge, ça donne des vues tout seul. Je ne comprends pas. J'ai encore fait. C'est combien? Je sais même plus. Trop en 48 heures, j'ai pas compris là. Apparemment, la sexualisation de pas de culotte, ça intéresse. Donc voilà, j'ai toujours pas de culotte, hein, au cas où si c'était ce que vous vouliez savoir. Non, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu là, pendant que j'étais en Corse. T'as vu ce beau teint? Franchement, je suis fraîche. Je suis fraîche. Et peut-être que je vous parlerai un petit peu de lithothérapie. Parce qu'en vrai, depuis le temps, j'ai envie de vous parler des pierres. Mais je suis pas sûre que ça vous intéresse. Alors, si ça t'intéresse, tu me le dis. Et je te fais une vidéo. Si tu t'emballes, tu me le dis. Et tu regardes pas la vidéo. J'en sais rien en fait. Si je vous ferai une vidéo, on verra ça. En attendant, voilà, les plus beaux petits colliers. Je vous ai pas montré mon beau chapeau. Attendez. C'est mon beau chapeau, voilà. De Corse. J'ai pris un petit chapelier. Hop. Impeccable pour le soleil. Mais bon, je suis en Picardie, donc... Voilà, quoi. Aujourd'hui, il faisait 28 degrés. Et puis après, c'était la pluie. Fini, les 28 degrés. Voilà, c'est l'orage ce soir. Bref, petit racontage de vie. Sinon, le livre que j'ai lu, que j'ai trouvé intéressant. Alors, le titre. Bon, j'ai plus le livre parce que je l'ai prêté. Je sais même pas d'ailleurs si elle va le lire, mais c'est pas grave. Cette famille qui vit en nous, de Chantal Rialan, sur la psychogénéalogie. Bon, ça reste un truc genre basique, classique, mais que j'ai trouvé quand même vachement intéressant sur certains points. Alors, comme j'ai plus le livre, en plus je vais faire ça de tête. Le premier chapitre, c'est avant de ta naissance, enfin, l'avant, le moment de ta conception, le moment où, en gros, avant que tes parents apprennent quel sexe tu vas avoir, ce qu'ils attendent de toi, tout ça, en fait, va créer un petit peu des attentes de tes parents, et du coup, toi, va t'amener dans un certain mood, si je peux dire. Enfin bref, du coup, voilà, tu commences l'avant-naissance, une fois que tes parents, ils savent plus ou moins le sexe, les attentes qu'ils ont, ensuite, bah, ta naissance, ensuite, ça part sur le fait d'avoir, en gros, sur toutes les personnes qui vont être impliquées dans ta famille, que ce soit vraiment ta famille ou pas, en fait, ça va être plutôt les gens que tu fréquentes et qui te donnent des idées dans la tête et qui vont t'aider à forger un petit peu ta personnalité. Et du coup, genre les phrases, les mots, les actions, ce genre de choses qui, au final, moi, je trouvais ça intéressant parce que je me suis retrouvée dans certaines choses, d'autres pas du tout, parce que forcément, quand il parlait de la place dans une fratrie, genre, bah forcément, je me suis retrouvée dans l'aîné, bien sûr, je me suis pas retrouvée dans la dernière ni dans celle du milieu. Par contre, j'y ai vu mes sœurs, ce qui est assez drôle. C'est pareil, ça parle. En fait, ça vraiment, ça va pas trop loin, dans le sens où il faut pas s'attendre à avoir une psychanalyse de ouf, mais ça reste sur les bases et ça reste intéressant dans le sens où bah, tu peux avoir des petites idées Genre, par exemple tout con, en fait, dès le début, elle dit que si ta mère enfin, toi, ta mère, ton père ou les deux attendaient un autre, enfin, genre, moi, ma mère, du coup, je lui ai posé la question, attendait un garçon en premier. Et avant qu'elle sache le sexe, que je sois une fille, elle attendait vraiment un mec. Et dans le livre, avant de lui poser la question, du coup, j'avais lu que bah, quand tes parents t'imaginent de l'autre sexe, tu vas avoir tendance à t'identifier plus par l'autre sexe, du coup. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve facilement là-dedans. On va pas se mentir, hein. J'aurais dû m'appeler Arnold. C'est moche, je peux le dire. Merci. Je suis pas un mec, j'ai de la chance, vraiment, parce que, t'imagines, j'aurais pu faire des vidéos et Arnold. Yes, impeccable. Du coup, voilà. La place dans la fratrie, si t'as eu des frères, si t'as eu des sœurs, comment tu l'as ressenti. Enfin voilà, vraiment tout ça va être exprimé dans les grandes lignes. Donc voilà, tu peux quand même t'y retrouver assez facilement.
Ça va parler des grands-parents aussi, la place qu'ils ont, des oncles et des tantes, des cousins quand t'as pas eu de frères, des parents qui t'ont abandonné, des parents quand ils sont alcooliques, de la place. Déjà, en fait, ouais, le premier c'est ta naissance, ensuite c'est la place de la mère, qui est forcément beaucoup plus importante, je pense, que les autres places ensuite. Ensuite, du coup, voilà, la place du père, la place des frères ou grands-parents, je sais plus, enfin bref, il y a un ordre forcément. Et je trouve ça très intéressant. Après aussi, elle donne du coup des petites histoires. Elle te raconte un peu les histoires qu'elle a eues par rapport à des psychogénéalogies et les répétitions que tu fais par rapport à ce que tu as entendu de tes parents. Enfin, les idées que tu te mets en tête, tout seul. Et du coup, j'ai un peu aussi compris pourquoi j'avais la phobie absolue de l'accouchement. C'est suite, bah, du coup, à l'accouchement que ma mère a eu avec moi et avec mes sœurs et de ce qu'elle m'en a raconté. Donc c'est logique maintenant, suite à ce que j'ai lu, que oui, j'ai autant peur de tomber enceinte et de t'accoucher et tout ça. Donc voilà, enfin bref, c'est hyper intéressant comme livre. Il n'est pas difficile à lire, il est assez simple. Franchement, niveau vocabulaire, il y a peut-être 2-3 mots. Si tu les connais pas, tu iras peut-être les chercher, mais voilà, c'est quand même assez simple à lire. Il y a 200 pages, ça se lit assez vite. C'est un petit livre assez sympa. La dernière partie du livre, c'est sur les différentes psychanalyses. Donc, en plus, voilà, la dernière partie, t'es même pas obligé de la lire parce que c'est pas très intéressant. Sauf si tu veux connaître la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psycho je sais pas quoi. Bref, voilà, la fin n'est pas si ouf que ça, mais c'est un très bon livre. J'avoue que j'avais pas d'attente quand je l'ai commencé. Genre, je l'ai pris en mode... justement, j'ai voulu le lire de commencer avant de partir en vacances, savoir si j'allais le prendre avec moi dans ma valise. J'ai lu 50 pages, j'étais en mode « Ouah, trop bien, je veux savoir la suite !» Donc du coup, voilà, je l'ai embarqué. Là, en ce moment, je suis en train de lire ça, La vie secrète des champignons, mais je pense pas que je vous en ferai une vidéo. En fait, là j'en suis à la 50e page. Il y a un petit peu beaucoup de pages quand même. Voilà. Là, je suis à 50, si ça te donne une idée. Je sais même plus combien il y en a. Bon, ouais, il y en a 250 à peu près. Alors, c'est hyper intéressant, hein, je dirais pas le contraire. En fait, je retrouve juste tous mes cours de biologie que j'ai fait pendant mes études d'horticulture. Donc moi je kiffe, je surkiffe, mais je suis pas sûre que ce soit un kiff pour vous cette vidéo, donc je pense pas que je vous en ferai une vidéo. Après j'ai d'autres livres à lire, je pense que voilà, en ce moment j'ai envie de me faire un mood lecture. Alors peut-être que vous aurez des petites vidéos de lecture, non je lirai pas en vidéo, je suis nulle. La dyslexie, c'est pas ouf pour lire. Voilà, sinon j'ai d'autres livres qui m'intéressent, peut-être des vidéos sur la lithothérapie si ça vous intéresse vous. Et je sais plus. Voilà. C'est déjà pas mal en vrai, si j'arrive à faire ça. Si, peut-être aussi, si j'arrive à me tenir, ça fait 2 jours, 3 jours, je sais plus. Ah non, 2 jours. Ouais. Enfin, bref. Pendant les vacances, pour une fois, je ne me suis pas décalée dans mon sommeil. Mais genre pas du tout. Je suis restée calée sur le lever 7h. Enfin, réveillée à 7h. Et donc là, bah, du coup, j'ai repris le taf il y a 3 jours, et depuis 3 jours, je suis toujours réveillée à 7h, donc 1h à 2h avant mon réveil, parce que je ne travaille pas tous les jours à la même heure, sinon c'est pas drôle. Donc du coup, en ce moment, je suis en train de me faire un petit trip le matin, de me réveiller avec... Voilà, parce que le poignet va beaucoup mieux, hein, voilà, je peux refaire ça. Avant, j'étais comme ça, je peux y aller, ça y est, je suis repartie, mais bon, faut pas non plus que je force pendant 1 an trop dessus, donc on fait un peu attention. Donc du coup, voilà, le matin, je refais un peu de yoga, c'est-à-dire juste les postures. Je fais les salutations au soleil, voilà, histoire de me réveiller tranquille. Après, je fais un petit peu de méditation. Et après, j'écoute un livre audio. Donc ça, c'est ma matinée. Je promène doudou un petit peu plus longtemps que d'habitude, du coup, parce que du coup, je prends plus de temps. Donc j'espère garder ce rythme, parce que ça me plaît plutôt bien. Et le soir, lire un livre pour de vrai. Voilà, donc logiquement, j'aurai de quoi raconter des trucs. Parce que voilà, ma routine faisait que, à part vous parler de mon taf, et comme j'ai pas envie de parler de mon taf en vidéo,
j'avais pas grand chose à vous dire. Je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop inquiétés parce que vraiment tout va bien, je vais bien, je me sens bien, je suis à l'aise, reposée, j'ai pris le soleil, t'as vu. Enfin bref, voilà, tout va bien, donc ne vous inquiétez pas. Et je suis désolée si je vous ai pas répondu pour ceux qui m'envoyaient des messages. Je suis une feignasse hein, sur les SMS, sur les messages, sur les réponses, je suis une feignasse, je suis désolée. Je vous envoie télépathiquement la réponse, mais voilà. Je vous fais des bisous, et puis bah à bientôt peut-être, ou peut-être pas. Tchou!